monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes intéressé par cette recette de pain brioché, je vous mets le lien en description. Et donc on se retrouve pour une recette salée, un bon repas, un poulet aux olives avec ses bonnes pommes de terre et sa bonne sauce, vraiment un régal pour inviter, recevoir ou même offrir, c'est vraiment top et ça fera toujours plaisir. Si vous êtes intéressé par la recette, suivez-moi, c'est parti! Il vous faudra 34 g de persil plat, 2 gros oignons, 2 tomates, 70 ml d'huile d'olive. Pour les épices, il vous faudra une demi-cuillère à soupe de sel, une cuillère à café de poivre, 2 cuillères à soupe de gingembre moulu, 2 pincées de piment, une cuillère à café pleine de curcuma et un mixeur pour mixer votre marinade. Vous allez tout simplement éplucher vos oignons et vos tomates et couper grossièrement. N'oubliez surtout pas d'enlever le cœur des oignons qui n'est pas digeste et tout simplement vous allez peler vos tomates et les couper grossièrement ainsi que le persil plat. N'oubliez surtout pas de laver préalablement votre persil plat et donc dès que vous avez fini d'éplucher, vous coupez grossièrement et vous le mettez directement dans votre mixeur. Rajoutez 400 ml d'eau et vous allez tout simplement le mixer jusqu'à ce que la texture soit totalement lisse. Vous allez le verser dans un récipient propre. Je voulais vous dire qu'il faut vraiment respecter le dosage d'eau, 400 ml c'est parfait, pas plus, pas moins, c'est vraiment la texture à avoir pour avoir une bonne sauce au final. Et donc vous allez rajouter l'huile d'olive et mélanger. Vous allez donc assaisonner votre marinade avec du sel. Je vous mets bien entendu les ingrédients à l'écrit en barre de description. Vous allez rajouter le poivre, vous allez rajouter le gingembre moulu, moi j'utilise du séché, mais vous pouvez totalement prendre du frais et le râper, mais vous en mettez qu'une cuillère à soupe. Vous allez rajouter le piment fort, vous allez voir que c'est pas du tout piquant, c'est juste pour relever un petit peu le goût et lui donner un petit coup de peps. Et donc vous allez finir par ajouter le curcuma. Mélangez. Rajoutez 125 g de purée de tomates. Rajoutez ainsi 2 cuillères à soupe de concentré de tomates.
Pour conclure cette marinade, vous allez mettre une cuillère à café d'ail en poudre. Vous pouvez bien entendu mettre de l'ail frais si vous le souhaitez. Je vous propose en accompagnement de votre délicieux poulet des pommes de terre. Tout simplement, c'est efficace, c'est classique. Et donc, vous allez en avoir besoin 1,5 kg que vous allez éplucher et le mettre dans un récipient. Dès que vous avez fini de les éplucher, vous allez tout simplement les rincer à l'eau froide. Dès que vous les avez rincés, vous les coupez grossièrement en cubes. Vous allez tout simplement prendre votre plateau qui va au four et tout simplement verser un filet d'huile d'olive. Vous allez avoir besoin de 2,5 kg de poulet fermier élevé en plein air bien évidemment, et vous allez tout simplement les rouler dans la marinade généreusement et le mettre dans votre plateau qui va au four. Vous allez voir qu'il vous reste beaucoup de marinade, mais c'est normal, j'ai tout calculé, c'est fait exprès. Et vous allez verser vos pommes de terre dans votre récipient et tout simplement mélanger pour que les pommes de terre s'imprègnent de votre marinade. Vous allez voir que mariner vos pommes de terre, ça change toute la recette, c'est vraiment trop bon. J'ai disposé les poulets sur leur chair justement pour éviter que ça devienne de la bouillie, et donc je verse les pommes de terre et je vais les arranger pour justement éviter de les mettre sur les poulets. Vous avez besoin de 3 citrons que vous allez venir trancher en rondelles pour aromatiser votre plat. Vous avez également besoin de 300 g d'olives. Je vous montre qu'ils sont farcis au poivron, mais vous prenez vraiment celles que vous souhaitez et vous venez justement les parsemer un peu partout. Vous allez constater que je ne mets pas beaucoup de sel, de 1 parce qu'il y a les olives et je trouve que c'est très salé, et également parce que je mets énormément de citron. Vous allez voir qu'à la cuisson ils vont confire et ils vont relever le goût de votre plat et donc équilibrer avec le sel. Donc c'est pas la peine de mettre trop de sel, déjà c'est mauvais pour la santé, et donc vraiment je trouve qu'avec cette combinaison c'est le juste milieu. Et vous allez tout simplement disposer les rondelles de citron. Et pour finir ce plat, avant bien entendu la longue cuisson qui va venir, vous allez prendre 50 g de beurre que vous allez couper en petits morceaux et mettre un peu partout. Je vous montre avant cuisson, je trouve que ça donne super faim même quand c'est cru. Mais voilà, on va l'enfourner, je vais vous montrer l'étape qui suit. Il y a une petite étape à respecter pour que votre viande soit super tendre. Vous allez prendre des feuilles de papier sulfurisé que vous allez tout simplement mettre sur votre plateau. Vous recouvrez votre plateau d'aluminium, même si je sais que c'est dangereux pour la santé. Justement, je mets du papier sulfurisé pour limiter les dégâts, pour justement que la viande et les légumes ne soient pas directement en contact avec l'aluminium. Dès que vous avez mis l'aluminium, vous le mettez dans un coin et laissez mariner 2 heures. Et donc, au bout des 2 heures, vous les enfournez pendant 2 heures à 180 degrés. Au bout des 2 heures, je vous montre le résultat. J'ai enlevé le papier sulfurisé et l'aluminium et vous l'enfournez à nouveau à 180 degrés pendant 1 heure pour justement colorer la viande. 3 heures, ça peut paraître énorme, mais moi je trouve que c'est parfait et vous voyez que ça ne brûle pas du tout, que la sauce elle est parfaite, vous allez voir de toute façon. Je vous montre de toute façon après pour vous montrer que la viande est super tendre. Là, je vous montre tout simplement le résultat dans une assiette. C'est vraiment super bon et super joli, je trouve.
Je vais vous montrer la dégustation, mais je vous rappelle que la recette de mon pain brioché est déjà en ligne. Je vous mets le lien en description et donc je vais vous montrer comment s'étendre. C'est vraiment une recette validée, archi validée. Déjà elle est validée par moi, mais je vous dis que le soir même il n'y avait plus rien. Donc vraiment ça fait un franc succès. C'était super bon accompagné de ce petit pain. C'est vraiment super bon. Je vous laisse sur ces images bien gourmandes, j'espère qu'elle vous donnera faim, mais qu'elle vous donnera également l'envie de reproduire ma recette. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon compte Instagram, je vous mets le lien cliquable en barre de description. J'espère que ma vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer et bien sûr liker, commenter et partager, c'est encourageant et ça me fait plaisir. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures gourmandesques et safadesques. C'est Safa, des bisous.